C'est une énième dénonciation des tentatives d'expoliation des actifs fonciers du groupe Texaf. Cet opérateur historique depuis 1926 en République démocratique du Congo est alerté par un engin de chantier détruisant une partie de l'enceinte de sa concession Utex Africa. En date du 27 juillet 2022, face à ce qu'il qualifie de menaces, l'avocat conseil était devant la presse pour dévoiler ces manœuvres qui n'honorent pas. Nous avons saisi le ministre d'État en charge de l'urbanisme et de l'habitat pour qu'il puisse comprendre qu'il a été induit en erreur par son secrétaire général. Spoliation des actifs fonciers, le groupe Texaf a brisé la glace afin d'apporter plus de lumière. Ce vendredi, face à la presse, les avocats conseils de cet opérateur historique depuis 1926 ont chargé les instigateurs de cette manœuvre. Après la tentative d'expoliation concernant la baie de Ngaliema, dont la concession abritant les installations de la filiale Utex Africa depuis 1926, un deuxième scénario similaire, produit en date du 27 juillet 2022, a ciblé le site de la filiale Imotex à Kinsuka, qui abrite les installations industrielles et résidentielles CPA depuis 1969. Une aventure de mauvais goût initiée par deux groupes, militaires et civils, sous la direction du secrétaire général de l'urbanisme habitat, précise Maître Lévien. Nous dénonçons les tentatives d'expoliation de la concession Utex Africa dans la concession Imotex, qui sont les deux filiales du groupe Texaf. On s'est réveillé avec un bulldozer en train de casser le mur. Le vendredi 27 juillet, que nous avons été surpris par ça. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons saisi les autorités administratives et judiciaires pour que cette attaque puisse cesser. Il a essayé en 2020. Son ministre est intervenu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des méthodes sibyllines qui dit à son ministre, il faut signer l'arrêté. Nulle part, il ne cite Utex Africa pour que le ministre fasse le rapprochement avec ces deux correspondances antérieures par lesquelles il interdisait à ce secrétaire général d'agir sur le site. Au-delà de la dénonciation, le groupe Texaf sollicite l'implication des autorités compétentes pour que justice soit faite. Il y a des actions en justice pour que les auteurs de ces tentatives soient confrontés à la rigueur de la loi. Aux autorités, quelles qu'elles soient, d'éviter toute interférence dans le déroulement des procédures en justice qui sont en cours afin de rétablir les groupes Texaf dans ses pleins droits, tant sur son site Utex Africa que son site Imotex. Entre-temps, ces tentatives d'expoliation ont frein au démarrage du chantier Les Jardins de Kinshasa, un projet de 2000 logements destiné à la vente avec des infrastructures commerciales, éducatives, sportives et des loisirs.